Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage avec la compagnie River, la première compagnie d'aviation sur l'île. Nous avons eu le privilège de participer au premier vol commercial entre l'aéroport de Malden et l'aérodrome de Moray. Un reportage Pouf Pouf TV. Il est midi. Nous nous retrouvons à l'aéroport de Malden où nous avons rendez-vous avec les membres de l'entreprise River. Une fois sur place, nous nous rendons dans la tour de contrôle, où nous avons interviewé Alan, chef de ligne, et Maurice, contrôleur aérien. Alors je suis en présence de monsieur Maurice et de monsieur Alan. Nous sommes actuellement dans une tour de contrôle, donc présentez-vous messieurs. Donc bonjour, moi je m'appelle Maurice Dupré, j'ai 25 ans, je suis contrôleur aérien dans l'entreprise aérienne River Airlines et je me charge de tout ce qui est décollage, atterrissage et déplacement d'avion sur le tarmac. Bonjour, moi c'est Alan Lobster, j'ai 23 ans, je suis responsable des lignes et commandant de bord sur la même compagnie. D'accord, donc est-ce que vous pouvez m'expliquer rapidement déjà quel est le type de votre entreprise et en quoi consiste votre compagnie? Donc la compagnie consiste en une compagnie aérienne qui fait des balades touristiques, des sauts en parachute ou des initiations à des sauts en parachute. Et nous faisons des lignes créées par Alan ici présent qui permettent de faire certains trajets pour certains sauts en parachute à certains endroits. Alors, vous Alan, vous êtes pilote et chef de ligne, alors expliquez-moi un peu en quoi ça consiste. Alors mon travail c'est de mener à bien les missions données par le PDG, c'est-à-dire les vols, les sauts en parachute. Et à côté de ça, je dois définir les lignes aériennes à suivre. Par exemple, pour le vol touristique, il y a une ligne aérienne, un trajet à suivre qui est donné sur une carte qui est disponible sur notre site internet. Et sur cette carte, on peut voir les zones à risque, les endroits à ne pas survoler, les endroits où on peut atterrir en cas d'urgence. Tout ça, je l'étudie et je le crée. Ou aussi les zones où on peut parachuter. D'accord. Et donc, par exemple, quelqu'un qui voudrait soit tout simplement faire un saut en parachute ou apprendre à piloter, tout simplement prendre des cours, comment est-ce qu'il doit s'y prendre? Alors, il y a deux manières. Soit quand il est sur l'île et qu'il voit notre point, il peut nous contacter sur la 120, notre radio. Ou soit s'il veut prévoir ça à l'avance, il peut réserver sur notre site en ligne. Donc je donnerai le site va peut-être être donné par monsieur. Et sur ce site, il y a un questionnaire à remplir avec l'heure, etc. quand ça vous arrange. Et on vous répond si on est disponible et on peut organiser ça. D'accord. Et donc concrètement, en termes de comment dire de saut en parachute, etc., vous proposez quoi, à quel tarif pour vos clients? Alors il y a deux catégories de sauts. Il y a le saut simple au-dessus de l'aéroport, là où nous sommes, où c'est seulement 10 000 euros. Où il y a un tout petit vol juste avant pour prendre de l'altitude. Mais il y a aussi une autre catégorie, c'est la personne peut nous proposer un endroit où sauter. Par exemple, je sais pas, le désert par exemple, qu'on a fait tout à l'heure. Et il peut nous proposer, si on trouve que c'est possible, on peut le faire. On peut larguer la personne au-dessus de la zone qu'elle a définie et mettre un autre personnel au sol pour accueillir la personne et le ramener à l'aéroport. Ce service-là, il coûte 10 000 euros de plus, donc ça fait 20 000 euros. Après, on a quelques zones prédéfinies où on sait que c'est possible et que c'est sympa. Mais après, tout le monde peut nous choisir. Nous sommes actuellement au briefing. Maurice explique à tout le monde comment va se passer le décollage. Devant moi, des personnes qui vont effectuer un saut en parachute sur l'île Moray. À ma droite, les personnes qui vont effectuer le premier vol avec moi. Nous sommes sur le tarmac en compagnie d'Alan, notre pilote. Nous allons décoller en direction de Moray. Après une demande à la tour de contrôle, nous décollons et c'est 10 minutes de vol dans un paysage magnifique et brumeux que nous nous apprêtons à faire.
passons par-dessus la capitale. Nous pouvons aussi admirer comme personne les calanques de Malden. Nous nous approchons à présent de notre destination, et les contours de l'île Morée commencent à se dévoiler. C'est tout en douceur que nous nous posons sur l'aérodrome de Morée. Nous entamons alors, après que notre pilote nous ait offert les croissants et le café, une visite pédestre. Moreil est un petit village aux allures atypiques et aux maisons typiques. Ce village est très calme et paisible, c'est tout simple, mais il n'y a personne. Nous découvrons alors un petit port de pêche et décidons de nous rafraîchir. Pour terminer la visite, nous allons voir le symbole de l'île, le Kenny. Une statue immense ancrée dans la pierre et surplombant le village et l'aérodrome. C'est à présent l'heure de rentrer. Après 5 minutes de vol, nous nous posons enfin sur l'aéroport de Malden. Et c'est en posant les pieds sur terre que nous repensons à cette aventure inoubliable qui nous a plongé dans le ciel et nous a fait découvrir un endroit magnifique, l'île Morée. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, j'espère que ce reportage a pu vous plaire et qu'a pu vous donner envie de voyager. Sur ce, au revoir et bonne continuation à tous.